Bonjour à tous, c'est parti pour la correction du projet 1 qui était proposé pour ces vacances. Dans un premier temps, nous allons faire en sorte que le texte demandé s'affiche. Alors, le texte a été écrit, maintenant il faut bien comprendre que tel quel, Python ne va rien comprendre. Il va falloir utiliser l'instruction print pour afficher le texte et éventuellement l'instruction input pour les questions qui sont posées. Et pour la suite, bien sûr, il va falloir enregistrer les réponses aux questions qui ont été posées. On n'oublie pas d'ajouter l'instruction float lorsqu'il s'agit de convertir le texte en nombre décimal, qui est le cas pour la dernière question. Alors, l'astuce pour ce projet est de prendre la valeur de départ et de la convertir en litres de toute façon. On va passer par une unité étape, on convertit tout en litres, et puis ensuite, le litre, on le convertira en l'unité finale qui est demandée. Pour y parvenir, quelques petites astuces. Déjà, on utilise les puissances de 10, ça va plus vite. Et ensuite, il existe l'instruction elif, qui est la contraction de else et if. Ça évite d'avoir à gérer des indentations qui se décalent progressivement vers la droite. Si vous avez essayé, vous comprenez bien l'intérêt. Alors, je n'ai pas oublié les décimètres cubes, je n'ai pas oublié les litres dans la liste, c'est juste que le but est de convertir en litres, et si on a déjà des décimètres cubes ou si on a déjà des litres, eh bien la conversion n'a pas à être faite. Alors, à ce stade, on peut déjà faire un premier test pour vérifier que tout se passe bien. Et je ne vois aucun problème. Pas d'erreur de compilation, pas de rouge qui apparaît, tout m'a l'air logique. Avec ce qu'on a rédigé pour le moment, après la ligne 32, la variable valeur doit contenir le nombre qu'on a rentré au début avec l'unité associée, mais converti en litres. Donc pour la suite, on va convertir cette valeur en litres dans l'unité qui a été demandée. Et pour ça, c'est hyper simple. Nous n'avons plus qu'à copier-coller toutes les conversions qui ont déjà été faites et inverser le signe des puissances. Bien sûr, il faut aussi modifier tous les noms de variables initiales par les noms de variables finales pour pouvoir considérer l'unité qu'on souhaite à la fin. Et pour ça, l'outil trouver et remplacer a l'air d'être tout à fait indiqué. C'est un outil qui existe sur la plupart des logiciels, je suis sûr que vous arriverez à le retrouver si besoin. Et il ne nous reste plus qu'à afficher le résultat sous la forme d'une phrase. On peut maintenant faire un test pour vérifier que tout fonctionne bien. Et à part le problème qui est assez courant en Python de problème de calcul avec les nombres flottants, ici on voit 99999, ce qui signifie qu'il faut bien comprendre que la dernière décimale est un 4, il faut donc lire 0,00123,4, ce qui donne un résultat correct. 1234 mm3 donne 1,234 cm3 et donne 0,001 décimètre3, c'est-à-dire litres. C'est parfait. Alors, il nous reste un petit problème à résoudre. Pour coller tout à fait à l'exercice qui est demandé, il faudrait afficher une égalité entre la valeur donnée au départ et la valeur trouvée à la fin. Or, moi, j'ai utilisé la même variable pour contenir la valeur au fur et à mesure de ces modifications, et donc j'aurais dû la sauvegarder au début, ce que je vais faire tout de suite. On fait un dernier test pour vérifier. On va convertir 12 mètres cubes en litres, et nous avons une erreur. Initial n'est pas défini. Effectivement, j'ai juste oublié un i à initial. On recommence. Je veux donc convertir des mètres cubes en litres, et je voudrais en convertir 12, et je trouve que 12 mètres cubes est égal à 12 000 litres. Ça me convient parfaitement, et le travail est fini.